Papa et Rita. Ici à la... maison, mais devant toi, ici à la maison, genre... comme ça? Attends, comme ça? Maman, cette femme n'a donc aucune limite. Mais comment c'est possible? Non. Ces deux-là n'ont jamais eu de limite. Parce que tu savais tout? Thomas et toi étiez petits, Bia. Je croyais que l'histoire était terminée, mais j'avais tort. Ok, alors ça c'est pire que ce que j'imaginais. Papa n'a plus aucune chance de se faire pardonner. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Le mieux à faire maintenant serait de débarrasser Antonio de cette bonne femme parce que Rita ne refuse rien. À partir du moment où elle a un homme devant elle. Pourquoi tu dis ça? Chut, ne me dites rien. Je vais prendre une douche. Tu en as besoin? Quelle délinquante. Mais t'étais où, maman? Ah, sur la planète des pauvres, et c'est horrible. Ces vêtements vont directement à la poubelle. Et votre père, où est-ce qu'il est? Je sais pas. Il est rentré, il est ressorti. Pour aller où? J'en ai aucune idée. Écoute, il était vraiment pas très content avec l'histoire de la chienne. Ah oui? Ah. Et comment il l'a su? T'es pas allé lui raconter, j'espère. Bien sûr que si, maman. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Et toi, est-ce que tu réalises à quel point tu es bavarde? Et toi, on dirait que tu aimais bien avoir ce cabot à la maison. Est-ce que tu perds la tête? Tu réagis comme maman Écoute, maintenant? si maman l'a fait sortir, eh bien elle l'a bien fait. Ce qu'il ne manque pas dans la ville, ce sont des sans-abri qui ont besoin de compagnie. C'est tellement méchant que j'ai du mal à le croire. Je vais dans ma chambre. N'y fais pas attention, maman. Non. Non. Eh bien, je sors moi aussi. Je vais à un concert. Bisous. Ça ira. Je sens vraiment mauvais, c'est ça? Je T'imagines sens la même pas. banlieue. Je vais me désinfecter un peu plus. Non, mon frère est vraiment un irresponsable. Il n'a même pas laissé d'eau pour la chienne. D'accord, maman. D'ailleurs, ni eau, ni nourriture, ni laisse d'ailleurs. On va devoir sortir pour aller acheter quelques petites choses, d'accord? D'accord. Maman, viens voir la chienne, elle est Bois trop ça, ma mignonne. jolie. Et à présent, il a aussi oublié ses clés. Antonio? Il faut que je te parle. Est-ce que je peux entrer? Je n'arrive pas à le croire. Tu t'es remis à boire? Le frère d'Inès? En effet, ton père et Rita vont bien l'un avec l'autre. Ils se méritent. Est-ce que tu crois qu'on devrait le dire à Antonio? Non, 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 non. N'y pense même pas. Je ne dirai rien et je te demande de rester en dehors de ça. Antonio n'est pas un idiot. Tôt ou tard, il va découvrir à qui il est marié. S'il ne le sait pas déjà. Ok. Incroyable. Incroyable, ton père. Rita. Vera. Et combien d'autres? Je sais pas, maman. Tu crois qu'il la voit encore? Ou que c'était quelque chose d'occasionnel? Est-ce que t'es jalouse? Que vas-tu imaginer? Quelle drôle d'idée. Je n'ai plus de sentiments pour ton père. Je me fiche qu'il sorte avec une fille qui pourrait être sa fille. Ou avec une vieille femme qui vit dans une maison de retraite. Ah. Tiens, si tu veux qu'on parle, tu dois être sobre. Je ne suis pas saoul, Inès. J'ai juste bu un whisky. Dis-moi qu'est-ce que tu veux à la fin. C'était une erreur. C'était une erreur d'être retourné avec Rita. Je pense que je me suis senti coupable quand elle a tenté de se suicider. Mais en fait, mon mariage n'a absolument pas changé. Rien du tout. Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Et vous n'avez jamais rien eu en commun? Je sais que j'ai fait tout de travers. C'était une erreur. Excuse-moi, je ne devrais pas me mêler de ta vie, Antonio, mais ta relation avec Rita me rend super nerveuse, tu comprends? Tu vois pas que c'est une manipulatrice, qu'elle...
qu'elle ne te mérite en aucune façon et depuis le départ? Parfois, on reste trop de temps avant de réaliser qui sont les personnes qui se trouvent à côté de nous. Et pourtant, elles sont juste en face de nous. Et je pense que c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai rencontré Rita. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. Mais j'y suis arrivé. C'est dur à croire. Bon, s'il te plaît, maman. Ça doit rester entre nous, n'en parle à personne. Non, non, Si Inès non. l'apprend, elle va me faire une crise. Bien sûr, bien sûr. Enfin, réfléchis, je suis ma menteuse, si tu veux savoir. Ah, mon Dieu. Rita est folle. Gonzalo? Gonzalo pourrait être son fils. Quel âge a-t-il? Je sais pas, 27, je suppose, je sais pas. Rends-toi compte. Ah. Si tu veux savoir, je pense que Rita a un problème. Mais de quel genre? Son comportement n'est pas normal. Une aide psychiatrique ne serait pas de trop. Ouais, peut-être. Je parle sérieusement. Bon, maman, on arrête. Hein? On arrête sur ce sujet. Je vais y aller. Hein? Je dois m'en aller, on s'est déjà raconté toutes les nouvelles de la journée. Je vais te laisser dormir, hein? Prends soin de toi. Toi aussi, ma chérie. À plus. Partia sem saber voltar. Sentia o que é doer, silenciar. Na vida tudo ou nada, vingança e fé. Queria guerra ou nada, seria guerra. Ne sois pas ridicule. Tu ne vas pas te faire opérer à cause d'une fille de 30 et quelques années. T'es venue ici parce que t'avais besoin d'une épaule pour pleurer, c'est ça? Non, Inès. Je suis venu ici parce que c'est avec toi que je veux rester. Oui, bien sûr, oui. Mais jusqu'à quand? Pour toujours. J'ai pris ma décision, je vais changer de vie, il faut que tu me crois. Quoi, tu recommences? On a déjà eu cette Je conversation. sais qu'on tu a t'en déjà eu souviens? cette conversation, Inès. Mais maintenant, c'est différent. Mon mariage n'a pas d'issue, je ne retournerai pas avec Rita. Parfois, on a besoin de faire 2 pas en arrière pour pouvoir avancer. Je veux dire avancer sans crainte. Je ne crois plus à ces choses-là. Je ne te demande pas de me croire. Je sais que je t'ai fait souffrir. Je le sais. Probablement, dans ta situation, j'aurais... Moi aussi, je serais méfiant. Mais il n'y a pas de retour possible. Surtout maintenant que je connais le caractère de Rita. Impossible. Plein de vide, oui. Tu ne sais pas de quoi Rita est capable. Des choses les plus horribles. Ça ne me surprend pas, mais alors absolument pas, mais... Que devient le renouvellement de vos vœux, hein? Des vœux de votre mariage, l'énorme fête qu'elle préparait, dont on allait entendre parler dans tout Lisbonne. Ça n'aura pas lieu, il n'y a rien à renouveler. T'as pas l'air de bien connaître Rita. Tu penses vraiment qu'elle va abandonner comme ça, hein? Sans lutte, sans bagarre, c'est ça? Tu crois sincèrement qu'elle va annuler cette fête? Inès, on ne parle pas ici du fait que Rita renonce ou ne renonce pas à moi. C'est moi qui ai renoncé à Rita. Je vais demander le divorce. Pour de bon. Bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous bien m'accompagner, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Chef Vera. Chef, votre beau le plus vieux est ici.
Table 5, un smoothie et un ravioli de choux de plus. Chef, là-bas. Oh, Miguel, je l'avais complètement oublié. Ah, ça je comprends. Avec autant de beaux garçons qui vous demandent tous les jours, c'est normal. Dites, Judith, la discrétion, c'est pas votre fort, on dirait. Donc la chef ne sait pas que la curiosité est le sport national juste après le football. Vous êtes bête. Ne Vraiment. le prenez pas mal. Mais c'est si agréable de voir une jeune femme comme la chef amoureuse. Moi, amoureuse, oh, je vous en prie, Judith. Vous croyez que je suis née d'hier? Je suis déjà ici-bas depuis très longtemps. Judith, je vais vous dire une chose. Si j'aimais pas autant votre cuisine et que vous n'étiez pas aussi drôle, parce que c'est le cas, je vous inviterais à vous mêler de vos affaires. Invité, oui. Invité. D'ailleurs, ma vie est en train d'aller dans le bon sens. Ouais. Imaginez, j'ai même été demandée en fiançailles. Non. Et à force de nous écouter, vous allez rater vos plats. Au travail. Racontez-moi, allez. Vous avez vu le virage que ma vie a pris. Et tout ça grâce à la chef Vera et à Joachim. Joachim? Avec la main sur la poitrine, Joachim. C'est un Racontez-moi. amour d'homme. Bon, en fait, de l'extérieur, c'est un buveur comme les autres. Mais à l'intérieur, croyez-moi, c'est un homme adorable. Oh, j'ai eu beaucoup de chance. Oh, vous êtes si heureuse avec votre main comme ça. Je suis heureuse. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait disparaître le carnet. Parce que ton ancien partenaire est mort à cause de toi. Tout était vrai dans ce carnet. Il avait raison et tu rigoles parce que tu sais que j'ai découvert ton petit manège. La mort Le était carnet. Mais quel carnet, hein? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te la payer. Je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Crois-moi. Je vais te le faire payer. À plus tard, Joachim. Où vas-tu, mon garçon? Moi, je vais à la guinguette. Ah. Je vais aller voir un concert là-bas. Ah, bien, on fait des progrès. Échanger un ordinateur pour aller dans un endroit où il y a de vraies personnes. Vas-y, amuse-toi. À plus tard. À plus tard. Maria, doucement, doucement, doucement. Là, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Qu'y a-t-il, mon enfant? Mon père... C'était de ma faute, c'était de ma faute. Tout va bien, Maria. Calmez-vous. C'était de ma faute. Du calme, ma fille. Du calme, du calme. Bonsoir. Alors, ça va? J'avais vraiment besoin de ce Tu as câlin. commandé? Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une dure journée? Tu peux me demander ce qui ne se passe pas, plutôt. Raconte. Pour commencer, ma chienne a disparu, figure-toi. Tu as une chienne, Miguel. Ah, je savais pas. Comment elle s'appelle? Phoenix. Elle est apparue dans le jardin, la pauvre petite. Elle avait dû être abandonnée. Ça me fend le cœur de la savoir dehors. Je dois partir de cette maison le plus vite possible. Mais d'abord, je vais devoir en parler avec mes enfants. C'est clair. C'est toi qui sais ce que tu dois faire. Mais ce soir, je vais changer de chambre. Je passerai pas une nuit de plus dans la chambre de cette femme. Et si on emménageait ensemble? Pardon? Déjà? Comment ça, déjà? Je vais devoir attendre que tu ne crois plus au Père Noël, c'est ça? Ce n'est pas ça, mais... Une chose à la fois, ça me semble un petit peu précipité, Antonio. Est-ce que tu le désires? Ou tu ne le veux pas? Je n'arrive plus à penser à quoi que ce soit d'autre. Écoute, Antonio, je ne prendrai en considération ce type de décision que lorsque tu seras séparé de ta femme, parce que pour l'instant, tu es toujours marié et tu as toujours ta maison aussi. Tu ne me fais pas confiance? Comment je pourrais avoir confiance après tout ce qui s'est passé? Ness, tu sais que je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne de ma vie. J'en ai assez de me tromper et de tromper les autres. Je ne veux pas passer une seconde de plus éloigné de toi.
Écoute-moi bien. Écoute, la vie est beaucoup trop courte. Et je me suis trouvé au mauvais endroit depuis trop longtemps. Je te promets une chose, ici et maintenant. Je ne sais pas combien de temps nous resterons ensemble. Mais je ne veux plus aucune autre femme dans ma vie. Alors, en ce qui me concerne, nous resterons ensemble pour toujours. Pour toujours, Inès. On va faire comme ça, je n'ai rien vu, je ne vois rien, ce n'est pas un problème, donc vous n'avez rien à me dire, je vais dans ma chambre. Ma petite chienne m'attend, on va rester assis là-bas, bien tranquillement, tout le meilleur pour vous, joyeux Noël, joyeuse Pâques. Voilà. Non, rigole pas, c'est la deuxième fois qu'il nous surprend comme ça. Quel est le problème? D'ici quelques jours, nous allons vraiment être une famille. Antonio. Antonio quoi? Je suis décidé, Inès. Comme jamais je ne l'ai été. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Avec le temps, tu finiras bien par retrouver ce jeune garçon. Non, Nenem, non. Parce que ce garçon n'existe pas. Et s'il te plaît, on va arrêter cette conversation, d'accord? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne crois jamais ce que je lis dans les choristes. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux tellement que j'y croie. Tu veux que je croie quelque chose que j'ai passé toute ma vie à rejeter. Ça n'a... Est-ce que tu attends quelqu'un? Qui ça peut être à cette heure-ci? Laisse, j'y vais. Non, j'y vais, j'y vais. C'est bien. Une seconde, chérie. Il faut recouvrir ça, Nenem. Je vais t'aider, je vais t'aider. Comme ça, comme ça. Là. Ça y est, tu peux aller lui ouvrir. Béa. Salut. Salut. Et donc cette espèce de chèvre, excuse le terme, mais c'est pourtant ce qu'elle est, une vraie chèvre. Elle a pris Phoenix dans le coffre de sa voiture et elle est allée l'abandonner dans une rue quelconque, je sais pas où. Bien sûr, j'ai déjà fait faire des affiches. À placarder partout dans Lisbonne, et puis j'ai offert une grande récompense également. On va voir ce que ça va donner. Et j'ai quand même de l'espoir avec les réseaux sociaux, tu sais, parce que les enfants sont toujours avec leur téléphone portable. Peut-être que par ce moyen, arrivera quelque chose. Écoute-moi. Les informations nous arrivent quand elles doivent arriver. Quand c'est le bon moment, c'est tout. Je ne sais pas quelles étaient les intentions de Maison Rixas. Mais une chose est sûre, les choristes ne mentent jamais. Et tu vois, s'ils prétendent que cet enfant est vivant, c'est parce qu'il est bel et bien né. Vera, tu ne crois pas? Hein? 500 €, c'est peu, non? Oui, c'est bien trop peu, oui. Oui, tu as raison, c'est clair. C'est certain, oui, c'est certain. Parce que 500 € de récompense, quand même, je trouvais ça. Excuse le désordre, ce sont les affaires de Nenem. Qu'est-ce qui t'amène ici? Désolé. Ça n'a pas été une très bonne journée. Je voulais juste parler un petit peu avec toi. Je pense qu'on a précipité les choses. Autant en ce qui concerne mon jugement et toi, ta manière radicale de prendre ta décision. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour avoir cette conversation, vraiment. Mais je suis venue ici exprès. Je sais, je te remercie de l'intention. Mais là, j'ai besoin d'être seul. Si ça ne te dérange pas. Tu veux que je m'en aille, c'est ça? Si ça ne te dérange pas. Non, attends. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Tu n'es plus amoureux de Ça moi? n'a absolument rien à voir avec ça. Alors ça a à voir avec quoi? J'ai un tas de trucs dans la tête, ça. Georges, mais dis-moi ce qui se passe. Peut-être que je peux t'aider. Parle-moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas.
Tu ne veux pas partager? Tu ne veux pas en parler? Excuse-moi. Tu veux vraiment que je m'en aille? Ok? Ok. Bonjour, amour. Est-ce que je t'ai manqué aujourd'hui? Othello, tu sais que Miguel a une petite amie? Tu le sais déjà? Oui, il me l'a dit aujourd'hui. Mais je ne sais pas qui c'est. C'est Vera. Quelle Vera? Vera du restaurant où on a l'habitude d'aller. Attends, tu plaisantes? Ça m'a inquiétée, tu sais. Est-ce que tu penses qu'elle a déjà dit à Miguel qu'on avait l'habitude de dîner là-bas? Je ne pense pas. Sinon, il aurait déjà dit quelque chose là-dessus. Tu ne connais pas Miguel encore? En effet. De toute façon, je pense qu'il est plus raisonnable de ne plus y aller. Ça pourrait nous causer des problèmes. Oui, je suis d'accord. Il peut encore jouer à l'homme blessé et devenir encore une fois dangereux. Ne te laisse pas aller, mon garçon. Je crois que j'aurais dû ne rien te dire. Je suis tellement perdu, Nenem. Parce que même si je n'ai jamais cru en ces prédictions que tu fais avec les fichus Cory, la vérité, c'est que tu as systématiquement raison. Et tu parles avec une telle certitude que... je commence... Et si c'était vrai, Nenem? Et si j'avais bel et bien un fils, perdu quelque part, dans ce monde? Je vais passer le reste de ma vie à ne penser qu'à ça. Je ne peux pas. Je peux pas. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh, and I don't like your man. No, but this is not the radar sign. You should be mine. 'Cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind. Don't mind, oh, you're moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. Don't get me wrong, you know I'll wait. If you want me gone, I'll disappear. Don't get me wrong, baby, I swear. If you come my way, I will do you no wrong. Do you no wrong. Merci beaucoup, mon père. Vous vous sentez mieux? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus calme. Quand vous voudrez rentrer chez vous, je vous raccompagnerai. J'y mets un point d'honneur. Non, non, désolé, désolé. Je ne vous demande pas de partir. Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez. Quoi? Quelque chose ne va pas, Maria? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez parler? Personne ne peut m'aider, mon père. Ne dites pas ça, ma fille. Il y a toujours une solution, toujours. Parfois, parler de ce qui nous afflige nous aide à mieux supporter la douleur. J'ai bel et bien l'impression que vous avez un problème grave.
Je l'ai senti. Écoutez, de par mon rôle, je sais reconnaître une âme en souffrance. Ma vie est bien trop compliquée, mon père. Vous-même ne pourriez pas comprendre. C'est trop compliqué tout ce qui m'arrive. Vous pensez sincèrement que je ne pourrais pas comprendre? Maria, moi aussi j'ai une vie particulièrement compliquée. Vraiment? J'ai passé toute mon enfance dans un endroit extrêmement peu recommandable. Et je n'ai jamais connu mon père, par exemple. J'ai seulement connu ma mère. Quand j'étais petit, elle avait un amoureux qui la maltraitait et la faisait beaucoup souffrir. Elle était très malheureuse et elle a dû s'enfuir. Et elle a fini par travailler dans un bordel. C'est là que j'ai passé mon enfance parmi de nombreuses prostituées. Et des hommes somme toute peu recommandables. Mais heureusement pour moi, c'est également de cet antre du péché que j'ai rencontré Dieu. Allez, lâche le téléphone portable. Dans quelques minutes, l'infirmière va venir voir si on dort. Et si c'est pas le cas, elle va venir nous gronder. T'inquiète pas pour ça. Dès que je l'entendrai sortir de la pièce d'à côté, j'éteindrai mon téléphone et je ferai semblant de dormir. Regarde comme elle est mignonne. Qu'est-ce qui se passe encore? Viens voir. 5 000 €, la vache! T'as déjà vu ça, toi? Son maître doit être vraiment désespéré. Oh mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Ils doivent vraiment l'aimer beaucoup. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un chien. Mais je pouvais pas. On changeait de maison tout le temps. Moi, c'était à cause de la maladie. Mes parents pensaient que ça pourrait me causer du mal. Mais c'est pas le cas. Une fois, tu sais, j'ai vu à la télé qu'il y a des chiens qui aident les patients à se sentir mieux. Oui, moi aussi, j'ai lu quelque chose là-dessus. Mais mes parents sont très difficiles à convaincre, tu sais. Les parents, ils comprennent pas ces trucs d'enfants. Bon, allez, pose le téléphone, on va dormir. D'accord, d'accord. Je veux voir si tu sors ou pas de la chambre quand tu vas sentir la nourriture. Voilà, comme ça, c'est bien. Lucio, le dîner est déjà prêt. Écoute, j'ai préparé ce riz au canard que tu aimes tellement, tellement. J'ai mis ce petit chorizo. Ah, et puis j'ai aussi fait ces feuilletés au fromage de chèvre qui te font baver et te font ressembler à un boxer. Ah, et tu ne sais pas ce que j'ai fait pour le dessert? C'est ce gâteau de biscuits comme celui de ta sœur. C'est pas exactement le même, non? Seulement en forme, parce qu'en goût, c'est 10 contre 0. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est genre temps partagé, t'en voilà pas et ensuite... Tout est vrai de vrai, amour! Je savais que la petite cuisine de ta femme allait te remonter le moral. Oh mon amour, allez, mange mon amour, mange. Remplis bien ton ventre pendant que tu me racontes tout ce qui se passe là-bas au travail, ce qui te dérange tant, chérie. C'est ça, c'est ça. Vas-y doucement, t'as l'air d'un affamé, chérie. Et ça aussi. Prends les feuilletés. Tiens, tiens mon amour. Je n'aurais jamais cru que vous aviez vécu autant de choses, mon père. Preuve de plus qu'il ne faut pas juger les gens en fonction de leur apparence. Je ne blâme personne pour mon passé. C'est grâce à lui que je suis devenu qui je suis. Celui qui oublie son passé ne respecte pas son présent. Un survivant, oui. Peut-être. Vous êtes peut-être vous aussi une survivante, Maria.
Vous devez croire qu'il est possible de remonter à la surface. Vous devez croire davantage en vous, Maria. Mon père, il y a des jours où c'est tellement difficile. Aujourd'hui, par exemple. Vous allez me raconter ce qu'il s'est passé. It was head to head until we fell apart. The fire on the tracks that the depths. The ashes that were left didn't disappear. And the moon couldn't carry them without a fear. Katia, c'est comme ça que tu comptes t'entraîner à chanter? Oh, Raja, désolée. Je me suis laissée emporter, je suis désolée, vraiment. Tu es vraiment déterminée, en fait. Oui, tu sais comment je suis quand j'ai un truc en tête, je vais jusqu'au bout. Mais ce n'est pas en regardant d'autres personnes chanter qu'on devient chanteuse, Katia. Tu as beaucoup à apprendre. Je sais. Écoute-moi. Et si tu me donnais des cours particuliers, toi? Des cours particuliers? Oui. Que veux-tu dire? Ben oui, toi. Alors, mon roi? Oh, mon amour. T'es au bar? Écoute, l'alcool, il faut même pas le renifler, n'est-ce pas? Je parlais à Katia. Tu sais qu'elle veut devenir chanteuse? Mais elle chante? Je ne saurais pas te le dire. Ah, Katia? Katia, tourne un peu. Ah, de quoi s'agit-il? Le corps, fais un tour sur toi-même. Que je tourne? Ouais. Comme ça? Si elle arrive à chanter, ça pourrait se vendre. Hein? Est-ce que ce n'est pas votre fille? C'est ma petite. Mais elle chante aussi? Elle chante comme un rossignol. D'ailleurs, elle étudie au conservatoire aussi. Aujourd'hui, c'est sa première fois. Waouh! Bravo! Bonsoir tout le monde. C'est un très grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Allons à l'œuvre. Oui, allons-y. Ah oui. Eu topo cada detalhe. Reparo como olhas para mim. Segredo só nosso. Em tempo a sós é sempre assim. Mas há dias aconteceu algo mais entre tu e eu. Momento do sol a brilhar. Momento do sol a brilhar. Momento do sol a brilhar. Regarde, c'est plein à craquer ici. Tu as l'air intimidé, on dirait, non? C'est ce que tu crois. C'est sûr que je suis moins à l'aise qu'à la maison, c'est vrai. S'il te plaît. Vais-me dar tua palavra que será sempre assim. Momento do sol a brilhar. Mange, mon chéri, mange. Mange et laisse-toi aller, ça te fait du bien. Salaud Joachim, mon propre partenaire. Salaud. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce cahier? Raconte-moi, chéri. Il contenait des informations très importantes. Des informations importantes? Mais comme quoi?
la mort des Magalhães, l'enlèvement des enfants de ton patron, il y avait tout. Regarde, et quoi d'autre? Allez, et quoi d'autre? Mange, mange, et dis-moi tout. Parce que ça te fait du bien, chérie. Ouais, voilà, ça va, c'est bon, on attend un peu. Mâche, mâche, c'est ça. Voilà. Ça, par contre, c'est délicieux. Into the soul, abre lá, yeah, yeah. Into the soul, abre lá. Into the soul, abre lá. Into the soul, abre lá. Je suis fier de toi, ma fille. Oh! Est-ce que ça a été bien? Bien? Tu as été fantastique. Dis-moi quelque chose. Pourquoi tu as caché ton talent au public si longtemps, Claudia? Papa, je voulais vraiment me sentir prête. Darling, nous sommes si fiers. Tu es née pour être une star. Born to be a star. Oh, maman. Fais-en un peu moins. Ok? Bon, eh bien, je vais aller là-bas accueillir un ami. Un ami? Cette fille-là, elle a vraiment beaucoup de talent. Vraiment? Ouais, c'est clair. Ok, très bien. Je vais lui faire un cocktail en son honneur, tu verras, ce sera parfait. C'est quoi déjà son nom à elle? Claudia. 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 Sunrise. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. Vas-y. Je sais que c'est une bonne idée puisque c'est la mienne, qu'est-ce que tu crois? Je sais que c'est la fille des propriétaires, d'accord? Tu sais, je pense vraiment qu'on a ici la prochaine big thing. Je crois aussi que c'est dans les gènes, n'est-ce pas? Oui, mais les gènes seuls ne suffisent pas, n'est-ce pas? Attends qu'elle se retrouve entre mes mains, ça va faire un carton. Elle sera le prochain Adja, mais en jupe, n'est-ce pas? Entre tes mains. Et moi, j'ai rien à dire. Oh baby, chacun fait ce qu'il sait faire. Tu es doué pour chanter, pour briller sur scène, et moi pour créer des stars. On dirait, en effet. Mais dis-moi alors, comment as-tu su que j'allais chanter? C'était sur le Facebook de la guinguette, c'est pour ça. Parce que tu donnes ton premier concert et tu me dis rien du tout. Premier concert, c'est un peu exagéré. C'était une expérience, une plaisanterie. Une plaisanterie? T'appelles ça une plaisanterie? Je veux même pas imaginer ce que ça donnera quand ce sera sérieux. Je te parle sérieusement. Excusez-moi. Excusez-moi. Je dois te féliciter. Oh, viens, c'était tellement bien, tellement Merci. bien. C'était génial. Tu es ma nouvelle idole. Vraiment. Oui, c'est ça, c'est le mot. Vraiment. J'ai fait un cocktail à ton nom. C'est le Claudia Sunrise. Un quoi? Claudia, lever du soleil, sunrise, tu vois. Naissance. C'est ça. T'as déjà des cocktails à ton nom? Waouh. Eh bien, Voyons ça. Et alors? laisse-moi goûter ça. Non, je vais t'en faire un. Tu vas voir. Attends, je reviens. Alors profitez-en et faites-en deux. Ou trois même. Je reviens tout de suite. Tu sais que... qu'il y a des personnes qui réveillent notre côté le plus romantique. Ah, vraiment? Vraiment. Et je suis l'une d'elles? Non. Tu es la seule et l'unique. La seule. Oui, la seule, oui. Regarde, et si tu veux savoir si je pouvais vraiment faire un vœu, tu sais lequel ce serait? Non, mais je sais quel sera le mien. Mhm. Et à ton avis, ce serait le même que le mien? Je ne sais pas, mais tu vas devoir me dire quel est le Non, tien. non. Les dames d'abord, à toi de commencer. Non, les gentlemen, tu veux dire. Ok. Alors, mon souhait serait que tu répondes oui à une demande spéciale que je vais te faire, qui est, veux-tu être ma petite amie? Et ton vœu? C'était que tous tes souhaits se réalisent.
Contigo estou tão bem, bem. Nunca tão bem como estou. Como tu não há ninguém, nem que procurasse em todo mundo. Ai, meu bem, faz-me tão feliz e é bom demais. Leila? Oui. Est-ce que tu as déjà arrangé la chambre de Georges comme il l'aime? Non, j'attendais pour pouvoir entrer, madame. Mais tu peux le faire, il est parti tôt. Excusez-moi. Laisse, je vais répondre. Cette maison est décidément un moulin. Qui ça peut être à cette heure-ci? Vera? Je m'excuse, pardon de te déranger à cette heure-ci matinale, Néném. Non, tu ne me déranges pas. Est-ce que ça va? Est-ce que Georges est là? Non, il est parti très tôt. Je crois qu'il est allé au bureau. Est-ce que tu veux l'adresse? Je peux? Eh bien sûr, bien sûr. Viens, entre. En fait, je venais plus tôt pour te parler ce matin. Tu as un peu de temps pour moi? Bien sûr, Vera. Je te remercie. Je peux t'offrir une tasse de thé, de café ou d'autre chose? Un thé volontiers, s'il te plaît. Donne-moi une minute. Et ensuite, il a passé la majeure partie de la nuit à la guinguette. Laurentino à la guinguette, vous dites? Mais exactement. Ce type ne cessera donc jamais de me surprendre. Et ça s'est bien passé pour lui hier soir. Comment ça? Je veux dire qu'il n'a pas fini la nuit tout seul. Il l'a terminé avec une des employées de l'établissement. Et voilà. Et maintenant, en ce qui concerne Antonio Ferreira da Fonseca, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un de confiance pour le suivre. Georges, vous avez entendu ce que je viens de dire? Georges? Quoi? Est-ce que tout va bien pour vous aujourd'hui? Oui. Il y a un autre sujet auquel je n'arrête pas de penser, je suis désolé. Mais est-ce que ça a à voir avec notre affaire? Non, ça n'a absolument rien à voir avec ces sujets. Vous savez bien que quoi que je puisse faire pour vous aider... Puisque vous en parlez, Arnaldo, c'est bien possible. Asseyez-vous une seconde, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Et alors, la nuit a été longue? Longue et vraiment étrange. Me dis pas que tu es déjà fatigué de la fille. Non, au contraire. Mais elle agit un peu bizarrement. Comment bizarrement? Je ne sais pas. Elle semble vraiment contrariée par quelque chose. Hier soir, après dîner, je l'ai emmenée à l'hôtel. Et crois-le ou non, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas y dormir. Elle m'a dit je ne sais pas trop quoi sur du travail à faire. Au milieu de la nuit. Miguel, excuse-moi, mais... Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu es amoureux? Tu as perdu la tête. Non, je la trouve attirante, c'est tout. Je ne vais certainement pas la laisser se moquer de moi comme ça. Chaud devant. Voilà notre petit thé, Vera. Génial. Un thé comme au bon vieux temps. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est un appartement incroyable. Oui. Georges a décidément un très bon goût. Quoiqu'un peu froid. Glacial, il me semble. Comment ça? Impersonnel. Tu sais comment est Georges, hein? Il ne se soucie pas beaucoup de certaines choses et puis il n'a pas eu beaucoup de temps pour ajouter sa petite touche personnelle. La touche personnelle, c'est exactement ce qui manque. Ça manque de photos, ça manque de livres aussi, je sais pas, de couleurs, de vie, hein? Pardon, je ne devrais pas venir ici pour donner mon avis sur la décoration. Je suis désolée, quel manque de tact. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Par ailleurs, je suis d'accord avec toi. Vraiment? Bien sûr.
Et il manque beaucoup, beaucoup de couleurs. Et beaucoup d'autres choses dans le quotidien de Georges, tu sais. Et tu pourrais nous aider à faire changer ça aussi. Dis-moi, Nenem, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu vois vraiment des choses dans les Cory? Si ce n'était pas le cas, tu crois vraiment que j'y aurais recours? Cet enfant est né, n'est-ce pas? Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta. Cada beijo sabe sempre o último e primeiro. Quando abraço a